Coucou les machines, j'espère que ça va. Excusez-moi pour cette intro qui était ma foi un peu très gênante, mais bon, fallait que j'en trouve une. Si possible sur le thème de la SPSN. Du coup voilà, ce sera coucou les machines. Je pense que ça durera que pour cette vidéo-là, mais bon, c'est pas grave. Déjà je me présente, je m'appelle Digitaline, Line dans la vraie vie. Je serai votre tutrice de SPSN avec Laura Zepam et Sil IA. Et voilà, du coup, je m'occupe de certains cours de la tutre-rentrée, notamment celui de la promotion de la santé, et j'en aurai deux autres. Introduction à l'IA qui sera aussi en distanciel, donc posté sur YouTube, et la promotion de la santé que vous verrez si vous venez à la tutre-rentrée en présentiel. Bref, on va commencer sans plus attendre. Donc aujourd'hui, je vais parler de la promotion de la santé. C'est un cours qui est présenté par professeur Pradier. Ok, donc avant de commencer, on va parler du sommaire. En premier lieu, on va voir les définitions. C'est du par cœur comme chaque définition et ça tombe, donc vous les apprenez s'il vous plaît. En deuxième, on va voir les déterminants de la santé. En troisième, la promotion de la santé, donc le cours en soi. Et en quatrième, la conclusion. Donc la promotion de la santé, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction essentielle de la santé publique. Ok, on va parler du coup de la transition épidémiologique avec les 5 facteurs essentiels qu'on va voir un peu plus en profondeur et les 3 facteurs de soutien. Donc retenez bien 5 facteurs essentiels, 3 facteurs de soutien et du coup la promotion de la santé, c'est une fonction essentielle de la santé publique. En premier, les définitions. Du coup, là, c'est la première définition qu'on nous donne de la santé en soi. C'est quoi? C'est l'absence de maladie diagnostiquée par les professionnels de santé. Ok, donc cette définition, qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle nous offre une vision qui est objectivante des patients et surtout, elle fournit des critères simples de décision. Donc, les caractéristiques, elle est objective, elle est simple, elle est individualiste et elle est limitée. Retenez bien chaque caractéristique parce que vous allez voir que pour les autres définitions, du coup, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y aura bien chaque caractéristique et justement on peut vous faire des pièges en les inversant. Du coup, retenez bien ça. La deuxième définition, c'est que c'est un état de bien-être physique, mental et social. C'est la première vraie définition, du coup, elle a été donnée par l'OMS en 1946. Ses caractéristiques, c'est qu'elles sont statiques, qu'elle est incompatible avec en soi une société en évolution, et du coup qu'elle est un peu utopique, elle est porteuse d'espérance et de désirs illimités. On peut jamais, dans sa vie, je vous le souhaite, mais on peut pas en soi, théoriquement, en pratique, atteindre un état de bien-être physique, mental et social. Du coup, c'est en ce sens qu'elle est un peu utopique. Ok, du coup, la troisième définition de la santé, c'est quoi? C'est que c'est un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance qui permet à l'individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l'ont placé. Ces caractéristiques, c'est sa durée et le fait qu'elle a un caractère fonctionnel. Voilà, c'est bon, je vous ai mis des petits personnages pour pepser le truc, mais retenez bien, encore une fois, bien les distinctions entre chaque définition. Ok, du coup, la quatrième définition de la santé, c'est quoi? C'est que c'est une ressource, un capital de la vie quotidienne et non un but en soi. Ok, qui donne à la personne le pouvoir d'identifier et de réaliser bien ses ambitions, pas de s'identifier elle-même, d'identifier et de réaliser ses ambitions, de satisfaire ses besoins et d'évoluer avec son milieu et surtout de s'y adapter. Retenez bien ces petites 5 notions, donc 4 du coup, d'identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins, évoluer avec son milieu, s'y adapter. La charte d'Ottawa, du coup cette définition nous provient de la charte d'Ottawa qui date de 1986, ok, et qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'il y a une richesse essentielle, entretenir, restaurer, ça permet du coup un épanouissement personnel et de tenir ses rôles fondamentaux dans les groupes. Deuxième partie, les déterminants de la santé. Donc on a des facteurs d'ordre socio-économique en interdépendance avec du coup l'environnement physique et le comportement individuel qui vont agir en combinaison sur l'état de santé. Les plusieurs modèles explicatifs qu'on trouve de ces déterminants de santé. On a d'abord le modèle de Dahlgren et Whitehead qui date de 1991, le modèle de Diederichsen et Dahlqvist qui date de 1981, le modèle de Mackenbach qui date de 1994 et ensuite le modèle de Brunner, Marmot et Wilkinson qui date de 1999. Ces courants, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres et ils peuvent être complémentaires. Ça, c'était un petit schéma pour vous aider à vous, du coup, replacer dans votre tête les déterminants de santé. Du coup, on a 11 déterminants de santé et non pas 10 et non pas 12, mais bien 11. Donc,
je vais vous les lister, le revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l'emploi et les conditions de travail, l'éducation, l'environnement physique, enfin les environnements physiques, le développement sain de l'enfant, les services de santé, les habitudes personnelles et les habilités d'adaptation, le sexe, la génétique et la culture. Sur les 30 années d'espérance de vie gagnées au cours du siècle dernier, 8 sont attribuables au système de santé et 22 aux déterminants de santé. Donc comment est-ce qu'on peut retenir genre qu'il y en a 22 par rapport aux déterminants de santé? Je me disais que c'était le double de 11, ok? Genre que c'était un multiple et du coup on avait 11 déterminants de santé et 22 années d'espérance de vie qui étaient dues du coup aux déterminants de santé. Et après 30 moins 22, 20, 30, c'est facile de le retenir. Enfin facile, MDR. Bref, du coup, et aussi pour retenir bien chaque déterminant de santé, genre comment est-ce qu'on peut le retenir? Moi je le retenais en disant que genre il y avait 2 R, c'était revenu et statut social, et réseau de soutien social. Ensuite, il y avait 3 E, emploi et conditions de travail, éducation et environnement physique. Ensuite, je me disais, genre, ça fait DSH, comme la TSH que vous verrez certainement maïeutique, mais là, c'était plutôt DSH, genre développement sain de l'enfant, services de santé et habitudes personnelles et habilités d'adaptation. Et ensuite, je me disais, c'était les 3 mots courts, genre sexe, génétique, culture. Voilà, enfin, c'est un petit mémo, je sais pas si ça va vous aider, mais bon, les mémos, ça sert toujours. Ensuite, du coup, on va parler de la promotion de la santé. Ok, du coup, qu'est-ce que c'est? La promotion de la santé en 3 points. Premier point, c'est un processus social et politique global qui vise à renforcer les aptitudes et les capacités des individus et aussi à changer du coup la situation sociale, environnementale et économique. Elle permet aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et du coup d'améliorer leur santé. Et un point qui est essentiel et qui va tomber, genre je pense que je mettrai genre la même phrase limite et genre je changerai genre la participation de la population, la non-participation, l'absence de la population, enfin bref. Ce sera peut-être pas aussi con que ça, mais ça s'en rapprochera. Non. Oui bon, ok ça va. Et la participation de la population, elle est essentielle dans toute action de la promotion de la santé. Ok, alors ça c'est faut vraiment, vraiment, et j'insiste là-dessus, comme pour le fait qu'il y ait 11 déterminants de santé, faut vraiment, genre, vous en rappeler, la participation de la population est essentielle dans toute action de la promotion de la santé. Pourquoi? Et en soi, c'est simple de le retenir, parce que c'est nous qui agissons et qui faisons en sorte que les déterminants de santé nous aident à faire gagner des années dans l'espérance de vie. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, dites-vous juste que, genre, si la population ne participe pas, il n'y a pas d'effet de la promotion de la santé, ok? Ok, donc maintenant on va parler de la charte d'Ottawa et je vais essayer de vous expliquer quelle définition elle nous donne et surtout en quoi elle repose. La charte d'Ottawa date de 1986 et elle nous donne cette première définition. La promotion de la santé, c'est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur quoi? Sur leur propre santé. Et donc de quoi? De l'empirer, de l'améliorer. Telle est la question. Et bien de l'améliorer, d'améliorer leur propre santé. On va avoir quoi comme stratégies qui vont être mises en place? On va avoir des stratégies du coup qui dépassent les actions d'éducation pour la santé ou les actes préventifs visant le seul individu. En fait, dites-vous, la charte d'Ottawa, elle ne vise pas genre que nous, ou elle ne vise pas les actions d'éducation pour la santé, mais elle donne des stratégies qui les dépassent. Les préalables qui sont requis avant la promotion de la santé d'après la charte d'Ottawa de 1986, c'est quoi? C'est se loger, se nourrir convenablement, accéder à l'éducation, c'est très important, disposer d'un revenu minimum, d'un écosystème stable et être traité équitablement. Ok, genre dites-vous les 6 choses selon lesquelles on ne peut pas avoir du coup de prérequis, selon lesquelles on ne peut pas avoir de promotion de la santé d'après la charte d'Ottawa. Ça fait beaucoup de pas, hein, mais bon, désolé. C'est donc quoi? Se loger, se nourrir convenablement, accéder à l'éducation, disposer d'un revenu minimum, d'un écosystème stable et surtout être traité équitablement. Du coup, quel type d'intervention en promotion de la santé on peut avoir? On peut avoir une intervention qui permet d'élaborer une politique publique pour une bonne santé. Ensuite, on va avoir du coup l'intervention qui nous permet d'acquérir des compétences individuelles. Une autre intervention qui permet de réorienter les services. Une 4e intervention qui permet de renforcer l'action communautaire. Et une 5e intervention qui nous permet de créer des milieux supportifs. Ok, donc on se rappelle de ces 5 interventions. Je vais essayer de vous créer un mémo. Dites-vous, je vais créer, ok, genre créer, mais vous mettez un A, genre créer, c'est très moche, désolé, mais genre créar, genre
créer des milieux supportifs, comme ça vous retenez créer des milieux sportifs et vous avez les autres. Créer des milieux sportifs, renforcer l'action communautaire, élaborer une politique publique pour une bonne santé, acquérir des compétences individuelles et ensuite réorienter les services. Désolée, j'ai fait de mon mieux, je sais que c'est pas dingue. Bon, on voulait pas. Du coup, maintenant, on va parler de la coopération intersectorielle. Dans un premier temps, la coopération intersectorielle, elle est essentielle. Ok, pourquoi? Parce que c'est le fait que les secteurs se parlent, en fait, qu'ils coopèrent entre eux. Et donc, ça permet, logiquement, lorsqu'on se parle, lorsqu'il y a de la communication, de la coopération, on a de meilleurs résultats. On a de l'équité en matière de santé. Ça permet de sensibiliser aux conséquences sanitaires, ok? Et aussi, et surtout, des mouvements dans la direction des politiques et de pratiques favorables à la santé. Ok, maintenant on va conclure. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la promotion de la santé, c'était une combinaison d'activités, d'éducation pour la santé, de pratiques de politique publique saine, PPS, pratique politique publique saine, PPPS, pardon. Et du coup, en troisième, qu'il y avait une optique de participation, c'est-à-dire qu'il s'agissait de reconnaître les personnes et les groupes concernés comme des acteurs. Ensuite, on va voir la charte d'Ottawa. La charte d'Ottawa, qu'est-ce que c'est? Elle confère aux personnes la capacité à retrouver un pouvoir sur les déterminants de leurs conditions de vie et de leur santé. Du coup, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé le cours intéressant parce que moi je me rappelle qu'en P1 j'avais kiffé ce cours-là. Et surtout, que vous avez bien compris, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un message via le forum ou via Discord. On privilégie le forum car à Niçois, je vous l'ai encore remis ici. Voilà, rappelez-vous qu'il faut rien lâcher, qu'il faut essayer au maximum de ne pas prendre de retard et si on en a, on le rattrape. Et de parler, ok, de faire comme pour la coopération intersectorielle, de communiquer et de dire dès qu'il y a un problème où ça va pas et comment est-ce qu'on peut le régler. Voilà, je vous fais plein de petits poutou-poutou et pourquoi j'ai dit poutou-poutou? Faites pas gaffe, c'est le film Les Trois Frères, ok, à un moment il parle de poutou-poutou, bref, je vous fais plein de bisous et comme dirait les Situation, bisous.